à Copif. On décortique toujours des morceaux en aléatoire parmi des dizaines de disques durs connectés à un serveur fou, un robot fou. Et c'est parti, je lance l'aléatoire. Le robot, s'il vous plaît, robot. Oh oui! Ah oui, j'aime bien cet album. C'est pas Primal Scream, c'est sur Riot City Blues 2006, je crois. Exactement. C'est l'album où il y a Country Girl et c'est Suicide Sally and Johnny Guitar. Voilà. Super morceau. De Enfin du rock'n'roll, du vrai quoi. Et au pif. Non, mais c'est Primal Scream qui revient un peu aux racines, à ce qu'ils aiment le plus, je trouve. Oui, complètement, parce que. Ah oui, je croyais que t'allais dire non. Parce qu'avant ça, c'était un peu devenu un groupe de crotte-rock quand même. Primal Scream. Oui, voilà, puis de crotte. Franchement, réécoute Vanishing Point, Exterminator et Evil Heat. C'est pour ça que je les connais moins. Ils sont géniaux, hein, c'est des albums que j'adore. Enfin, Evil Heat, non, Evil Heat, il est finalement pas si mal, quoi. Mais oui, effectivement, là, ils reviennent. Donc, Primal Scream, qui a commencé à la fin des années 80. Au milieu des années 80. Ouais, enfin voilà. Bobby Gillespie comme chanteur, évidemment. Gillespie, pardon, excusez-moi pour ma dyslexie, Gillespie. Qui était avant batteur debout de Jesus and Mary Chain. Ouais, enfin. Batteur, percussionniste. Il a été emprunté par Jesus and Mary Chain pour faire le batteur, on va dire plutôt. Mais il n'a pas commencé comme ça. Et Primal Scream est connu pour son album Screamadelica, qui reste un grand disque des années 90. Et qui a continué donc à faire des albums et qui continue d'ailleurs à tourner. Je les ai vus il n'y a pas si longtemps à la Gaieté Lyrique et c'était génial. Et j'aime beaucoup ce disque, c'est un de mes préférés de la période récente. Et notamment le clip de Country Girl qui a des accents. On voit qu'il est quand même. T'es bien fan des Stones, Bobby, parce qu'il y a un petit pastiche de Jagger dans le film court-métrage italien Inunamo. Pour ceux qui connaissent, il a le même costume que Jagger qui fait le clip de Sweet Fighting Man dans un court-métrage italien. Et surtout quand j'écoute cette magnifique Suicide Sally and Johnny Guitar. Voilà, c'est tout ce pourquoi il y a des bonnes raisons de jeter des tomates aux Rolling Stones, parce que mon Dieu, s'ils étaient contentés de faire des choses aussi les géniaux. Stones, ils ont jamais composé des trucs aussi rapides, c'est pas du tout l'esprit Stones. Voilà, hein. mais ça ressemble plus à du Supergrass qu'à du Rolling Stones. Hein. Ah, je trouve pas, mais bon, après chacun son. Ouais, moi j'entends là-dessus. J'entends. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça ne sert absolument à rien. Oui, mais c'est vraiment le plaisir jouissif du rock'n'roll. Ça peut servir à quelque chose alors. Mais concernant, non mais voilà. Ça sert à rien. C'est une vue de l'esprit. Oui, tu commences par dire ça sert à rien. Bah oui. Parce que c'est vrai. Les gens ont besoin de pas réfléchir aussi de temps en temps et d'écouter de la musique plutôt que d'en parler. La preuve, d'ailleurs, on vous met le lien en dessous. C'est pour ça que j'écoute Primal Scream. En tout cas, à cette période-là de Primal Scream, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Et puis j'ai eu l'occasion de voir souvent cette chanson jouer en live. Et c'est assez chouette. Je les avais vus d'ailleurs sur cette tournée. Dans une cigale malheureusement un peu clairsemée. Ah ouais. J'avais l'impression de connaître absolument tous les membres du public. C'est pour ça qu'ils font la Gaieté Lyrique maintenant, qui est peut-être plus la jauge est plus adaptée, parce que mais puis ils tournent tout le temps. Hein, Primal Scream, c'est quand même les habitués des festivals. Ah oui, complètement. Je crois qu'ils sont à Glastonbury à 17h30 pendant 15 ans d'affilée. Quoi. Oui, je pense. Et puis je vois souvent passer des annonces comme quoi ils sont programmés pour les festivals les plus improbables dans les bourgades anglaises aux noms les plus folkloriques que tu puisses imaginer. Ils bossent, quoi, ils aiment ça. Ils ont raison, c'est génial. Il y avait Little Barry en 2006. Alors non, je crois que c'était le dernier album enregistré avec Robert Young avant que que son état de santé commence vraiment à poser problème. Ouais. Et voilà, l'album est produit par Youth, le bassiste de Killing Joke, et surtout pour les vrais spécialistes, l'acolyte de Paul McCartney au sein du duo The Fireman. Oui, tout à fait. Des albums que je réécoute pas tous les matins, mais voilà, c'est ça qui permet aussi, ce petit jeu rock au pif, ça permet de redécouvrir des albums tracks et des albums tout court qu'on ne réécoute plus depuis
depuis des lustres. Et voilà, je vous encourage, si vous aimez vraiment le rock classique, foncez sur ce... c'est peut-être une bonne approche pour redécouvrir Primal Scream sur Riot City Blues. C'est une des approches. Oui, non, mais si vous êtes vraiment genre rock à guitare, si vous aimez les Crows par exemple, peut-être que vous aimeriez. Ouais, mais bon, moi je dis ça pour essayer de donner une clé, mais. Pourquoi pas, mais vraiment, j'encourage même à la limite plutôt, voilà un groupe sur lequel je trouve que c'est vraiment intéressant d'encourager les gens à écouter une compile d'abord, oui, voilà, ouais. Pour se rendre compte de l'éventail. Ah bah il y en a deux. Il n'y a pas une grosse là qui est sortie. Oui, il y en a une grosse qui est sortie récemment. Alors il y en a une de référence qui s'appelle Dirty Hits, qui est très bien, mais il y a effectivement une double compile de singles. C'est sorti en 2 vinyles distincts, mais c'est sorti en double CD aussi. Donc les singles de Primal Scream, et c'est vraiment super parce qu'il y a vraiment tout quoi. Eh ben parfait, foncez. C'était Suicide Sally et Johnny Guitar sur l'album Riot City Blues de Primal Scream. Oui. Dans Rocopif. À bientôt. Oui. À bientôt, bisous.